Bonjour, je m'appelle Ibrahim Faye et je suis cofondateur de la Ligue Eric Favre Nation MMA avec M. Eric Favre et M. Henri Diala. Alors Ibrahim, qu'est-ce qui vous lie avec le MMA? Le MMA, je pense que c'est une histoire d'amour parce que j'ai commencé par la lutte sénégalaise. Depuis tout petit, j'étais passionné de lutte sénégalaise et j'ai commencé à travailler dans la lutte sénégalaise en 2017 en diffusant des événements de lutte, en faisant la promotion des événements de lutte. Et c'est en 2019 que j'ai fait la promotion d'un événement de MMA. Parce que vivant au Canada, je voyais beaucoup le MMA évoluer en Amérique et ça m'a motivé au fait à vouloir amener le MMA au Sénégal, professionnaliser un peu plus les lutteurs sénégalais. Donc on a eu la chance avec Eric de rencontrer Henri Diala qui était très expérimenté dans le MMA et qui organisait son premier événement de MMA avec le PFC. Et à ce moment-là, on était en train d'écrire un business plan pour démarrer une ligue de MMA 5 mois après. Et on s'est associé à Henri et on a gagné quasiment 4 mois, mais on a gagné, disons, des années d'expérience. Des années d'expérience. Le MMA, le pay-per-view, parce que vous êtes précurseur du pay-per-view au Sénégal, dans la lutte surtout sénégalaise, et le pay-per-view dans le MMA. Comment vous avez réussi à trouver cette synergie, d'intégrer le pay-per-view dans le MMA avec la Ligue Eric Favre Nation MMA? Ça a été très simple parce que, pour vous faire une confidence, aujourd'hui, moi, je me suis inspiré du MMA pour implanter le pay-per-view au Sénégal dans la lutte sénégalaise. Donc, naturellement, quand il a fallu faire des événements en pay-per-view dans le MMA, c'était simple. Parce que c'est quelque chose qu'on a l'habitude de regarder, qu'on a suivi pendant des années. Donc, il n'y avait rien de plus naturel. C'était peut-être pas naturel dans la lutte, mais c'est naturel dans le MMA. Et la boxe, quand on parle de pay-per-view, c'est vraiment ces deux sports-là qui font le plus de chiffres dans le monde. Et je vais revenir un peu sur la Ligue Eric Favre Nation MMA, cofondateur de la Ligue. Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque M. Eric Favre vous a parlé la première fois de cette ligue, le fait de créer une nouvelle ligue africaine dans le MMA? Bon, c'est un rêve qui s'est réalisé parce que honnêtement, moi j'avais dit à Eric qui avait une expérience très diversifiée, qui avait fait beaucoup de pays. Et moi tout jeune, Eric à l'âge peut être mon père. Donc moi à un moment donné, je lui ai dit, Eric, moi je vais bientôt arrêter la lutte sénégalaise pour commencer des combats de MMA. Parce qu'aujourd'hui, je vois qu'il y a beaucoup de concurrents dans le pay-per-view et il fallait me recréer. Et selon moi, le MMA était la meilleure façon de le faire. Et je lui ai dit ça pendant plus de 1 an. Puis à un moment donné, je lui ai dit, Eric, moi je vais foncer, je vais créer une ligue de MMA en début d'année 2025. Je lui ai dit ça en juillet 2024. Il m'a dit, je te suis, vas-y. Et je commençais à rédiger le business plan et j'avais même commencé à contacter des gens en Gambie pour faire une première édition en Gambie. Puis un jour, je reçois l'appel d'Eric qui me dit il y a Henri Diala qui organise à Abidjan et qu'il va accompagner dans cette organisation-là. Pourquoi pas, on pourrait le faire ensemble, mettre quelques lutteurs sénégalais que tu voulais faire en Gambie 1 an plus tard. Et tout est allé naturellement, tout est allé vite. Et je pense que c'est ce qui a créé naturellement la Ligue Eric Favre Nation MMA. Et on a eu des profils assez diversifiés. Moi qui m'y connais bien dans le domaine de l'audiovisuel, dans le domaine de la diffusion d'événements, dans le domaine de la promotion d'événements au niveau du Sénégal et à l'international. Henri qui s'y connaît dans tout ce qui est fight, c'est sa passion. Et Eric qui s'y connaît dans tout ce qui est événementiel, organisation. Donc chacun avec son domaine, chacun avec ses spécificités et chacun avec vraiment la maîtrise qu'il a de son sujet, comme on peut dire. Grâce à vous, maintenant, beaucoup de lutteurs s'intéressent au MMA parce qu'on voit de plus en plus de lutteurs qui intègrent la Ligue Eric Favre Nation MMA, qui font des combats et qui se créent une nouvelle carrière. Comment vous êtes en train de vivre cela, mais en même temps, comment vous vivez la façon dont beaucoup de lutteurs sénégalais vous courent derrière pour intégrer cette Ligue Eric Favre Nation MMA? Non, au début, il y a beaucoup d'euphorie. Vous vous rappelez, au début, quand Bombardier a fait ses débuts dans le MMA, Reug et tout, tous les lutteurs ont voulu faire le MMA et pensaient qu'il fallait gagner des milliards, on pouvait gagner des milliards facilement. Même Reug, au début, il ne s'entraînait pas sérieusement, il se concentrait que sur les entraînements de la lutte sénégalaise. Et à un moment donné, il a eu un adversaire de taille qui était bon en lutte
qui venait de la Russie. Et cet adversaire-là qui a conscientisé Reug Reug. Et c'est là où Reug Reug s'est concentré dans les camps de MMA. Il est allé apprendre comment donner des coups de poing, comment donner des coups de genoux, comment donner des coups de pied, des low kicks, des high kicks. Il s'est perfectionné. Il a compris que le MMA, ce n'était pas la lutte sénégalaise. Et moi aussi, au début, j'ai mis des lutteurs, je leur ai dit, entraînez-vous, prenez au sérieux. Le MMA, ça n'a rien à voir avec la lutte sénégalaise, c'est du cardio, c'est beaucoup d'entraînement, c'est beaucoup de disciplines à maîtriser. Ils ne me croyaient pas. Et ils ont vu la difficulté de leur combat et ça les a motivés à aller s'entraîner sérieusement. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on est lutteur qu'on est un bon combattant de MMA. Je me dis juste que les lutteurs, ils ont la chance d'être dans une discipline qui est très aimée avec des 50, 100 millions, 150 millions de francs CFA, mais ils ne sont pas mieux entraînés que ces combattants internationaux-là qui ont vraiment la maîtrise du MMA. Et aujourd'hui, si les lutteurs, maintenant, avec leurs aptitudes en lutte, qui est, je peux dire même génétique, ils se mettent à s'entraîner avec ces combattants de MMA, à se perfectionner en Muay Thai, en boxe, en kickboxing, en jiu-jitsu brésilien, en se perfectionner aussi dans toutes les autres disciplines, leur cardio et tout, ils peuvent devenir de très grands combattants parce que aussi ils ont des gènes de la lutte en eux. Nous sommes à 24 heures du chapitre 3, Eric Favre, Nation MMA. Combat annulé, un autre combattant qui désiste, un autre combattant qu'on change à la dernière minute. Juste à 24 heures, en tant que co-fondateur de la Ligue, quel est votre état d'esprit actuellement? Mais très heureux et très content de voir la capacité du staff qu'on a dans cette ligue-là. Parce que, écoute, nous, on a vu des plus grandes ligues dans le monde annuler des événements. Ce qui est parfois, je ne vais pas les citer, mais récemment, il y a une très grande ligue, très connue dans le monde, qu'on considère même comme l'une des 2 meilleures ligues au monde, annuler un très grand événement. À quelques jours de cet événement-là, les gens ont crié au scandale. On a vu aussi des très grands combats dans l'une des plus grandes ligues au monde, l'UFC, des très grands combats annulés. Et aujourd'hui, ce qu'il faut noter, c'est qu'on a un adversaire, 2 adversaires, 3 adversaires qui sont indisponibles. La capacité des membres du staff de la Ligue à trouver d'autres adversaires en un temps record, en 24 heures, à les faire venir des pays comme la Tunisie, comme aujourd'hui, je dirais l'Ouganda ou d'autres pays, venir en 24 heures, c'est exceptionnel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est une ligue qui est très professionnelle et les gens qui y sont ont du métier. Parce que c'est très facile aujourd'hui d'annuler un combat, mais sauver un combat, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc, l'état d'esprit, c'est qu'aujourd'hui, très content de voir la tournure. On a quelques problèmes, mais ça ne nous a pas empêché d'avoir une très belle carte. Et quel est ton meilleur combat durant les 2 derniers chapitres? Le combat vraiment qui m'a le plus marqué durant les 2 derniers chapitres, je pense que c'était lors du chapitre 1. C'est plus le combat de Mosou, qui était un combat très intense, comme l'a dit l'arbitre tout à l'heure. Le combat de Mosou lors de la première édition et aussi le combat de Mohamed Tafsirba contre Amao Sadiq. Donc j'ai très bien aimé ce combat-là aussi. C'était un combat très intense. Donc ils ont tout donné. Et là, on espère qu'on aura de meilleurs combats demain. Monsieur Eric Favre s'est assis tout à l'heure sur cette chaise, a parlé beaucoup de choses, a fait sortir en tout cas beaucoup de choses dans son cœur concernant vos relations. Aujourd'hui, quelle est ta relation personnelle avec Eric Favre? Bon, c'est une relation, je le considère comme un père. J'ai perdu mon père il y a 5 ans, mais il m'a donné beaucoup de conseils dans la vie. À un moment donné, j'avais lancé mon entreprise, jeune entrepreneur revenu du Canada. J'ai lancé mon entreprise, j'ai eu beaucoup de problèmes au Sénégal. C'était mes propres frères sénégalais qui, à un moment donné, souhaitaient mon échec. Ils faisaient tout pour que je rate mes événements, ils faisaient tout pour que le système soit down, alors que c'est le système qui a aidé la lutte sénégalaise. Quand je revenais au Sénégal, c'était dans des moments très difficiles où il y avait les lutteurs qui étaient des cachets de 150 millions pour aller à des cachets de 50 millions parce que les grands sponsors, les téléphones mobiles qui donnaient 1 milliard par saison avaient disparu. Et moi, j'ai amené une nouvelle solution, mais j'étais plus critiqué par le monde de la lutte. À un moment donné, ça m'a découragé et j'ai pris la décision de rentrer au Canada. Et j'ai signé un accord avec Eric. Je lui ai donné CD départ dans
Lutte TV et je suis rentré au Canada. Je me suis dit c'est pour au moins 3 ans parce que je ne peux plus vivre au Sénégal. Mais c'est lui qui a insisté pour que je revienne et je pense que c'est le meilleur conseil que j'ai eu dans ma vie. Je suis revenu et j'ai tout affronté et jusqu'à présent, aujourd'hui, c'est une fierté pour moi de voir les lutteurs sénégalais être démarchés à des cachets de 200 millions, à des cachets de 150 millions. Et c'est une fierté pour moi qu'il y ait un combat de lutte. Et les promoteurs au début qui disaient du mal de moi, les promoteurs là qui disent que le pay-per-view est le premier sponsor de la lutte, c'est une fierté pour moi de voir qu'on a quitté des sommes de 30 millions de francs CFA sur des galas de pay-per-view pour aller à 200 millions de chiffre d'affaires dans le pay-per-view, pouvoir avec des combats de pay-per-view, les revenus qu'on a, payer 2 lutteurs pour le main event, c'est aujourd'hui une grande réussite. Et aujourd'hui, je peux dire que si on a réussi tout ça, c'est grâce aux conseils d'Eric, mais ce n'est pas seulement des conseils, ce sont des conseils, c'est un appui, parce qu'il aurait pu me dire « reviens au Sénégal », mais à un moment donné aussi, il a investi dans mon entreprise, ce qui a permis au fait d'avoir plus de matériel, d'avoir plus de personnel et de faire un travail encore plus correctement. Donc, à travers lui, aujourd'hui, ça a révolutionné ma façon de faire, mais ça a révolutionné aussi la lutte sénégalaise et c'est en train de révolutionner le MMA. Quel message lancez-vous aux Sénégalais qui vous regardent, surtout au peuple africain aussi? Non, de croire en nous, parce qu'à un moment donné, quand tu fais l'étranger, tu te rends compte qu'aujourd'hui, ils sont vraiment en avance par rapport à nous et parce qu'ils ont travaillé très dur pour développer leur pays. Donc à nous, Africains, de travailler et de nous donner de la force. Je l'ai dit tantôt. Malheureusement, aujourd'hui, tu as l'impression qu'à chaque fois que les Africains se retrouvent, c'est pour se marcher dessus, c'est pour des commérages, c'est pour dire du mal des autres. Alors qu'à un moment donné, on peut se donner de la force. Ça ne sert à rien de dire du mal de mon frère. Moi, il y a quelque chose que j'ai appris d'un ami français lorsque j'ai commencé l'entrepreneuriat. Il était beaucoup plus âgé que moi. La première leçon qu'il m'a appris, c'est 100% de 0, c'est 0. 50% de 1 million, c'est 500 000. Pourquoi pas ne pas se mettre avec son frère africain? On est là, son frère sénégalais, son frère ivoirien, on est là sur place. Travaillons ensemble, travaillons à atteindre des objectifs ensemble, travaillons à révolutionner les choses ensemble. Au lieu de vouloir toujours être le meilleur, au lieu de vouloir toujours en fait prendre la place et être le seul. Vraiment dans ce monde-là. Et je pense que seul, on va vite, mais ensemble, on va loin.